Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu différente aujourd'hui, une petite réaction à chaud sur l'actualité. Vous le savez, peut-être si vous me suivez sur les réseaux, je suis notamment sur Twitter, c'est plus sur Twitter que je traite un petit peu de l'actu du trail, j'aime beaucoup faire ça d'ailleurs, j'ai quelques idées dans le futur pour traiter un petit peu l'actualité. Je suis toujours un peu aux aguets sur toutes les infos qui sortent dans la sphère trail, pas que évidemment, mais particulièrement dans la sphère trail. Alors là, je voulais faire une petite vidéo réaction à chaud comme ça sur l'annonce d'hier de Kilian Jornet qui quittait Salomon après 18 ans de collaboration avec la marque française. C'est forcément un choc, hein, comme vous tous, je pense. J'ai appris la nouvelle avec beaucoup de surprises, beaucoup d'étonnement, un peu choqué évidemment aussi. Choqué pas dans le sens négatif du terme, mais c'est vrai que Kilian, on l'a toujours connu avec Salomon, donc c'est forcément un peu un choc d'apprendre qu'il quittait la marque française. Et voilà, je voulais réagir un peu à chaud autour de ça. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit, et surtout l'idée de la vidéo, c'est aussi de pouvoir vous donner mon avis et de recueillir le vôtre aussi, qu'on aille en commentaire, qu'on puisse échanger, qu'on puisse débattre autour de tout ça. Ça m'intéresse vachement d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Commençons par les faits, hein. Kylian a annoncé sur ses réseaux sociaux, ses propres réseaux sociaux, hier, à la fois Twitter, à la fois Instagram. Moi j'ai des petites alertes quand Kylian poste des choses, donc je suis assez réactif en général, je vois un peu ce qu'il poste très rapidement, et forcément on se pose quelques questions. Est-ce que c'est un canular, est-ce que c'est pas un canular? Petit à petit on voit les réactions qui arrivent un peu partout, notamment chez Salomon, hein. Je pense à Jean-Michel Fort-Vincent qui a réagi, je pense à Greg Vollet également, puis un petit peu autour, tout le monde qui réagit autour de ça, et on se dit, en fait c'est bien vrai Kylian va quitter Salomon, donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Tout de suite, j'aimerais mettre un petit accent sur le fait qu'il y a eu une vidéo, mais il y a eu aussi un texte un peu, voilà, la même vidéo sous forme de texte, mais qui était un peu plus explicite, contrairement à la vidéo où là ça laisse un peu plus planer le suspense, notamment sur l'après, mais j'y reviendrai. Donc voilà, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Le premier point, je trouve intéressant à analyser dans cette annonce, c'est que maintenant ça se fait, voilà, c'est la nouvelle ère de l'information. Les athlètes, notamment dans le monde du sport, hein, utilisent leurs réseaux sociaux comme propres médias, plutôt qu'aller donner une interview à je ne sais pas qui. Kylian, lui, a pris la parole directement sur ses comptes, et je trouve que c'est intéressant de voir que du coup la parole est beaucoup plus directe avec nous, les fans, ceux qui suivent et ceux qui sont passionnés de ce sport-là. C'est un peu partout dans tous les sports, hein, maintenant, et voilà, Kylian a une énorme aura sur les réseaux, donc ça peut complètement faire sens de faire ça directement via ses réseaux, en prise directe avec les gens qui le suivent. Ensuite, l'autre question, c'est qu'en penser finalement. Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, moi, en apprenant la nouvelle. Quand j'ai un petit peu posté ça sur les réseaux, j'ai déjà vu pas mal de réactions, et puis je suis allé regarder aussi, ça m'intéresse vachement d'aller regarder un petit peu tout ce qui se dit à droite à gauche. Et les premières réactions que j'ai vues de manière générale et de façon assez massive, c'était que Salomon perdait quelque chose d'immense pour eux. Et évidemment, hein, ça c'est une certitude. Salomon perd avec Kylian leur athlète iconique, l'athlète sur lequel ils ont basé toute une stratégie aussi de communication, l'athlète avec lequel ils ont grandi eux aussi depuis ces 15-20 dernières années. Donc c'est quand même pas rien, hein, pour une marque comme Salomon. D'ailleurs, Jean-Marc Pambé, le PDG de Salomon, expliquait que eux, ils voulaient garder Salomon, ils voulaient garder Kylian. Leur choix, ça aurait été de continuer avec Kylian dans le futur. Donc la décision vient vraiment proprement de Kylian, hein. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui ressort de son petit texte, sa petite vidéo. Ça semble vraiment une décision mûrie, réfléchie. Ça fait à peu près un an qu'il réfléchit à ça, et voilà, donc c'est vraiment une décision de Kylian et pas forcément de Salomon. Est-ce finalement si étonnant que ça que Kylian quitte Salomon? On peut se poser la question, et quand j'ai regardé, j'ai essayé d'analyser un petit peu ces derniers mois, la façon dont lui aussi communiquait, le type de projet qu'il mettait en place. Malgré tout, je pense que c'est quand même une vraie surprise. En tout cas, moi, j'étais vraiment surpris. Autre point, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens, au sein même de Salomon, qui ont appris la nouvelle un peu au dernier moment. Et voilà, je pense que la nouvelle était bien gardée. À titre personnel, pour autant, je suis quand même assez bien intégré dans tous les réseaux, etc. Et j'avais jamais entendu parler de ça, moi, ces dernières semaines. Donc voilà, ça a été une vraie surprise, je pense. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient dans le secret de cette information. Donc oui, je pense que c'est vraiment étonnant, et c'est quand même pas quelque chose auquel on pouvait s'attendre. Comment expliquer ce départ de Kylian? Il y a pas mal de raisons, hein, possibles. Kylian, vous savez, depuis maintenant quelques années, c'est vrai qu'il fait déjà beaucoup moins de compétition, hein, qu'auparavant. Il va de plus en plus sur des projets perso, c'est le vrai depuis même le début des années 2000, hein, 10. Il a entamé pas mal de projets perso, et c'est vraiment plus ça qui allait le motiver plutôt que la compétition. Alors Kylian, il est toujours dans la recherche de
de repousser toujours ses limites, d'aller voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Donc typiquement là, le dernier projet autour du KV qu'il a sorti il y a très peu de temps là d'ailleurs, montre bien qu'il est toujours dans cette quête d'aller chercher des nouvelles choses et toujours progresser. Ça c'est même s'il a tout gagné hein, évidemment. Donc c'est pas, on va dire qu'il a mis un peu de côté, en tout cas il est beaucoup moins présent en compétition avec des dossards face aux autres. Par contre, il est toujours quand même très présent on va dire dans la compétition, dans la performance au sens large. Donc voilà, c'est quand même assez deux choses assez différentes. Et jusqu'à présent, Salomon pouvait quand même s'appuyer encore sur tous ses projets perso, tous ses projets de record, ce genre de choses, pour aussi bâtir des choses autour de ça, alors que généralement, c'est vrai que pour une marque, c'est plus simple d'avoir un athlète qui va sur les compétitions en termes de visibilité, pour raconter des histoires, c'est toujours un peu plus facile. Donc Kylian avait déjà un peu, depuis quelques années quand même, ce statut un peu particulier. Kylian, désormais, il passe énormément de temps. Je ne sais pas si vous le suivez sur les réseaux. Je pense plutôt encore à Twitter plutôt qu'à Instagram. Où Instagram, ça reste quand même beaucoup visuel, etc. Mais sur Twitter, il relaie énormément de choses autour de sa fondation qu'il a créée il y a maintenant un peu plus d'un an, il me semble. Il y passe énormément de temps. C'est quelque chose qui semble vraiment lui tenir à cœur. Et voilà, forcément, on ne peut pas tout mêler de front. Je pense que son combat aujourd'hui, c'est plutôt pour essayer de parler d'écologie au sens large, d'environnement au sens large. Et c'est vraiment ça qui l'anime, je pense. Après, évidemment, ça reste toujours un sportif de haut niveau et ça restera toujours, je pense, quelque chose de super important pour lui. Mais forcément, peut-être ses priorités ont aussi un petit peu évolué. Donc voilà, ça peut être aussi une des raisons qui fasse que lui aussi, il a envie de cette nouvelle étape un peu dans sa carrière et dans sa vie. Il a envie que ça soit marqué par aussi peut-être ce départ de Salomon et d'aller faire des choses qui vont encore plus loin que ce qu'il peut faire chez Salomon. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont réagi sur la thématique c'est une énorme perte pour Salomon. Encore une fois, moi j'en suis convaincu, c'est une énorme perte pour Salomon. Hein, Kylian, avoir un athlète comme Kylian d'un point de vue marketing, d'un point de vue de communication, c'est un énorme atout évidemment. Maintenant, et j'aimerais aussi quand même insister sur le fait que Kylian Jornet aujourd'hui, il en est arrivé où il en est, aussi grâce au soutien de Salomon. Hein. Je pense que en fait, les deux ont profité de chacun l'un de l'autre. Et Kylian a aussi profité de tous les moyens que Salomon a mis en place pour mener à bien ses projets, pour le soutenir dans tout ce qui soit le développement des équipements, la logistique, aussi une caisse de résonance pour tous ces projets. Et forcément donnant-donnant. Et en l'occurrence, je pense que ça a été vraiment un deal gagnant-gagnant entre les deux. Donc, à la fois, c'est aussi un risque pour Kylian, c'est ça que je voulais dire, c'est que partir de chez Salomon, c'est aussi, c'est pas la solution de facilité, je pense, pour quelqu'un comme Kylian qui aurait pu rester chez Salomon, continuer à mener ses projets. Salomon, c'est aussi une sécurité financière quelque part, même si je pense qu'il n'est pas du tout dans le besoin. Et lui, il a fait le choix, quand même, un choix qui peut être assez courageux, je trouve, de partir et d'aller mener sa barque. Maintenant, on ne sait pas exactement pourquoi. D'abord, juste pour dire encore quelques mots sur qui perd le plus finalement, je pense qu'en fait, ils ont tous gagné dans l'histoire. Kylian Jornet, c'est peut-être le seul athlète dans le milieu du trail, depuis que le trail existe, qui a autant porté une marque et qui a autant, je pense, eu un impact d'un point de vue commercial sur une marque. Vraiment, typiquement les Sense, toute la gamme Sense qui a été développée avec Kylian, c'est des chaussures qui sont très très bien vendues et c'est en énorme partie grâce à Kylian Jornet. En fait, il n'y a pas d'autres modèles sur le marché qui ont un peu cette même relation entre un athlète qui la porte, qui est le symbole de ce produit-là, et après derrière, beaucoup de gens qui veulent l'acheter Kylian, c'est quand même, il y a une génération Kylian. Hein, aujourd'hui, le sport se rajeunit énormément. Tous ces jeunes qui viennent au trail très très jeunes, c'est aussi grâce à des gens comme Kylian, surtout grâce à Kylian en fait. Et d'un point de vue même commercial, ensuite derrière, business, produit, matos, c'est vrai que Kylian est peut-être le seul qui a vraiment porté un produit. Alors on peut penser à François qui a développé plus la S-Lab Ultra, mais c'est le jour et la nuit, c'est complètement différent. Kylian, c'est vraiment bien plus que juste un athlète qui porte une chaussure. C'était vraiment un symbole et vraiment un produit aussi commercial quelque part pour Salomon. Et ça on peut pas le nier. Salomon s'est aussi énormément appuyé sur Kylian. Je pense à typiquement, je sais pas si vous avez vu mon petit reportage sur la Pulsar. C'est une chaussure que vraiment qui pour moi est un vrai game changer dans le milieu du trail.
Et sans Kylian, sans son expertise, sans tout ça, c'est peut-être une chaussure qui n'aurait jamais vu le jour. Et c'est grâce à lui, en quelque sorte, quelque part aussi, que ce genre de produits et ces genres d'évolutions sont arrivés dans ce milieu-là. Donc c'est quand même super intéressant. Et là-dessus, Salomon, évidemment, perdre quelqu'un comme lui, c'est quand même aussi une grosse perte. Maintenant, parlons un petit peu du futur. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur, à la fois pour Salomon, à la fois pour Kylian Jornet. Pour Salomon d'abord, je pense que finalement, c'est pas si grave que ça pour Salomon. Évidemment, c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui est tellement suivi, qui a une telle aura que forcément c'est une perte, mais je pense que c'est aussi bien pour une marque comme Salomon, qui est maintenant très très installée, hein, forcément, leader quelque part avec d'autres, mais parmi les positions de leader sur le marché, d'aussi tourner une page, parce qu'il faut aussi raconter autre chose. Je pense que c'est la force d'une marque, c'est aussi réussir à se renouveler, garder une identité, mais réussir à se renouveler. Et quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien pour Salomon que Kylian quitte la marque. Ça leur permettra d'aller essayer de dénicher des nouveaux talents, d'aller essayer de trouver des nouvelles perles autour desquelles bâtir des nouvelles histoires. Ils ont en parallèle d'autres athlètes encore incroyables, hein. Je pense à François évidemment, à Courtney Dauwalter évidemment, des petits jeunes aussi qui arrivent. Voilà, je pense que c'est un mal pour un bien. Salomon a toujours montré qu'ils avaient quand même de la ressource de ce point de vue-là, et je pense qu'ils auront un nouveau chapitre à écrire, et j'ai pas trop de doute en fait finalement pour eux. Je pense que ils auront de quoi faire dans le futur, et ils auront l'imagination pour aller chercher d'autres choses, d'autres histoires. Et là-dessus, je pense que c'est finalement un mal pour un bien pour Salomon. Pour Kylian, c'est un petit peu différent. Je parlais du fait qu'il prenait finalement un peu un risque, hein, de quitter Salomon, qui était une grosse caisse de résonance, qui était un énorme appui aussi financier, logistique pour tous ces projets, d'un point de vue de matériel aussi. Parlons d'ailleurs du matériel tout de suite. On peut se demander, est-ce que déjà Kylian s'il poursuit sa carrière sportive, quel matériel il va développer, qu'est-ce qu'il va porter. En fait, c'est une vraie question, parce que dans ces différents messages, il y a le message écrit où c'était très explicite qu'il avait créé sa propre société, sa propre marque finalement. Mais une marque de quoi? Une marque de textile, une marque de chaussures. Développer du textile, autant c'est pas trop compliqué et c'est pas très grave finalement si on n'a pas du textile ultra technique. Autant développer de chaussures, c'est un autre monde, et forcément on peut se demander est-ce que c'est ce vers quoi il a envie d'aller. Il y a cette question déjà, donc est-ce qu'il va créer sa propre marque? Mais est-ce qu'il va s'associer aussi avec une autre marque en même temps pour continuer de porter certains produits qu'il lui-même ne peut pas développer? Ça peut être une question qu'on peut se poser. Je pense à titre personnel qu'il va vraiment encore plus aller sur l'aspect environnemental. C'est maintenant quelque chose de super important pour lui, et je pense que tout le reste de sa carrière sportive, si elle existe, sera plutôt dans ce sens-là, et faire beaucoup de projets, avoir une démarche éthique, ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on peut l'attendre. Maintenant, d'un point de vue sportif, est-ce que finalement quitter Salomon, c'est la fin de sa carrière sportive? De toute façon, Kylian, je le disais un petit peu en introduction, il a mis un peu la compétition de côté, hein, de plus en plus ces dernières années. Il faisait quelques apparitions. Typiquement là en 2021, on l'a vu à Cerzinal, c'est il me semble seul de ça. Ah non, il était à l'Ultra Pyrénées aussi en fin d'année. Mais voilà, il met quasiment plus de dossard. Donc je pense qu'il ne va pas se remettre à faire plein de courses comme il le faisait quand il était plus jeune. Ça, je pense que c'est exclu. Maintenant, il risque, moi je pense que je vois bien encore quand même continuer quelques années à mettre quelques dossards. On sait que aussi c'est un énorme amateur d'alpinisme. Je pense qu'il va essayer de continuer à aller faire quelques expés au Népal, en Himalaya. Pour le reste, c'est vrai qu'on peut vraiment se poser des questions. Je sais qu'après sa tentative de 24 heures sur piste, il pensait déjà retenter l'aventure, ce genre de projet peut-être. Voilà, peut-être aussi, moi je le vois vraiment plus maintenant sur des projets perso, peut-être pour à la fois parler de montagne, à la fois parler d'environnement, et c'est plus là-dessus moi que je l'attends, plutôt que sur de la compète à proprement parler. Maintenant peut-être que je me trompe, et j'espère, moi, je rêve, hein, je rêve évidemment de revoir Kylian sur un grand ultra avec énormément de compétition évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on va continuer à entendre parler de lui. Maintenant, il a une énorme aura sur les réseaux sociaux. Ça va être un autre combat, j'ai envie de dire, dans sa vie sportive, dans sa vie d'homme, d'aller parler d'autres choses que purement de la performance. Et je pense que c'est aussi intéressant d'avoir des gens comme ça, des ambassadeurs de notre sport comme lui. Et puis, de toute façon, pour la performance en elle-même,
les courses et ce genre de choses, il y a encore plein de gens qui vont faire ça et qui vont nous faire rêver, donc pas trop de problème là-dessus, mais pourquoi pas peut-être revoir Kylian sur un UTMB un jour, peut-être, je sais pas si on peut rêver de ça, mais en tout cas, ça va être super intéressant à suivre. Je suis super impatient de suivre un petit peu les futures annonces qu'il va nous livrer. Et puis, n'hésitez pas, moi je suis super aussi intéressé par vos retours et un petit peu votre vision des choses sur cette annonce de Kylian. C'est comme ça qu'on se quitte. J'avais une autre vidéo prévue en fin de semaine, mais bon, je vais voir un petit peu comment je planifie du coup le planning. Mais en tout cas, nous on se retrouve très vite pour des futures vidéos. Allez, ciao à tous!